Bonjour à tous, pour ce 4e jour de festival, nous recevons ce matin l'association Tourism for Help avec Isabelle Lejeune et monsieur Marc Padovani, les cofondateurs. Alors, votre association créée il y a près de 10 ans agit sur différentes zones de la planète pour promouvoir un tourisme qui aide les populations locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc on a créé cette association basée à Genève et puis après rapidement une antenne aussi en France pour promouvoir le tourisme responsable. Et on a 2 volets, beaucoup de sensibilisation et d'information en créant un jeu associatif, une exposition itinérante de photos, mais surtout des projets concrets sur le terrain qui passent à travers des centres de formation professionnelle pour des jeunes défavorisés. Et donc on a démarré il y a 10 ans au Cambodge et depuis on a été rejoint par 2 autres projets en Afrique, au Mali et au Sénégal. D'accord, très bien. Et alors, quels sont exactement les thèmes que vous abordez dans vos campagnes et dans les manières d'agir sur le terrain ? Alors, l'idée, c'est de pouvoir, à travers le tourisme, promouvoir nos projets et avoir des lieux d'application. Puisqu'on s'adresse à des jeunes qui ont un niveau scolaire très bas, mais on fait très peu de théorie et beaucoup de pratique. Et ils ont des lieux d'application. Ça veut dire que nous avons de véritables structures hôtelières et touristiques où il y a des restaurants. Donc le jeune a un petit peu de théorie le matin, mais après il gère carrément ces structures, ces lieux d'application avec leurs professeurs et leurs formateurs. Donc dans les 3 pays, en Afrique et en Asie. Lesquels alors de pays exactement ? Donc on a débuté au Cambodge. Au jour d'aujourd'hui, on a 3 guest houses, donc où on fait de la formation professionnelle. Et depuis, on a démarré aussi il y a 4 ans au Mali et dernièrement, il y a même pas une année au Sénégal. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'est de tout projet humanitaire ou caritatif, c'est un grand coup de cœur. Alors en général, évidemment, pour les populations locales, surtout la jeunesse, comment les mettre en situation de travail avec les très peu de moyens qu'ils avaient, et puis surtout de donner la possibilité de travailler en apprenant. C'est un peu ça notre concept. Et donc le touriste est acteur véritablement de son voyage, de son séjour, puisque grâce à lui, les jeunes se forment. Et puis en restant dans nos structures, évidemment, les bénéfices sont entièrement redistribués aux centres eux-mêmes. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que l'antenne française et l'antenne suisse se départageaient un peu les rôles. Comment ça se passe ? Alors l'antenne française, puisque je suis le responsable trésorier pour l'antenne française, s'est concentré sur le Cambodge, bien évidemment, parce que la présidente en France est d'origine cambodgienne. Ceci peut expliquer cela, et notamment les problèmes de coup de cœur. Le travail qui est fait au Cambodge, mais c'est aussi fait vrai en Asie, en Afrique, c'est réellement de dire comment est-ce que l'on peut sortir des gens d'un sous-développement, d'une misère, parce qu'il faut employer le vrai mot, tout en leur donnant un vrai job et en n'étant pas intrusif dans leur vie. Et que lorsque nous partirons, parce que tout projet a un début, a une fin, ils aient avec eux un vrai job. Et c'est sur ces réflexions-là que la partie associative s'appelle le Tonlé au Cambodge, que le Tonlé s'est créé au départ par TFH Suisse et par ses financements, puis aussi par la France, et que nous avons pu... Alors, l'objet est modeste, ça a été 12, 16, 18 élèves par promotion, et de les amener dans un vrai monde du travail, avec un vrai salaire, parce que bien que ce fût des élèves, on les paye, afin que quand ils sortent du milieu très pauvre dans lequel ils sont issus, ils ne soient pas une charge à leur famille. On les paye et qu'on leur donne une arme dans les mains. Et notre grande fierté, je dirais à tous dans l'association, c'est on a fait un peu nos stats, puisqu'on a 7 ans d'existence sur le Cambodge, donc on a un peu de recul. On a plus de 85% de gens qui ont un vrai travail. Pas un petit job de carriole dans la rue, un vrai job dans le tourisme ou ailleurs, dans les banques, dans le telco, puisque nos formations, bien que pratiques,
forme à l'anglais, à l'usage aux autres, à la conscience de ce que c'est qu'un client, etc. Et c'est cette passion constante de l'enseignement, en fait, et de donner quelque chose qui sera utile à long terme, même après notre départ, qui fait que le Tonlé a existé et continue à exister, et qui fait qu'il y a de nouveaux projets qui se créent ainsi au Cambodge, et sur lesquels on pourra revenir si vous voulez. Voilà. Très bien. Et alors, il y a d'autres pays que vous visez pour appliquer les théories et la pratique de Tourism for Help? Disons qu'avec 3 pays jusqu'à présent, pour le moment, ça nous donne déjà bien assez de travail. On a un autre volet qui s'est ouvert il y a maintenant plus d'une année, c'est aussi la formation en agroécologie. On a pensé aussi que le tourisme était un tout et qu'effectivement de pouvoir développer aussi une ferme-école en maraîchage agroécologique qu'on a donc démarré au Mali, c'était donner un plus et une plus-value à notre restaurant aussi, finalement. On fait venir nos propres produits. Voilà. On valorise aussi les produits locaux, ce qui est très important. Et donc le touriste aussi est sensibilisé à ça, parce que nos projets, c'est ça. C'est que le touriste se sente bien et puis ait vraiment l'impression aussi qu'il est le propre acteur de ces projets-là. Très bien. Et alors, vous avez rejoint notre plateforme OrYou. Qu'est-ce qui, dans notre démarche, vous a séduit? Quels sont vos rêves, vos inspirations et votre moyen d'agir au travers de nous, j'entends? Moi, je dirais que des plateformes comme OrYou, c'est vraiment c'est l'avenir. Je veux dire, il faut aussi pas que l'humanitaire reste dans son coin, quelque chose d'alternatif, de pas professionnel et puis de rigolo et d'altermondialiste. Il faut travailler main dans la main avec tous ceux qui veulent bien nous aider, qui croient dans nos projets. Et je pense qu'OrYou a vraiment mis le doigt sur ce qu'il nous fallait aussi. D'accord. Et de votre côté? De notre côté, on est absolument sûr que les réseaux sont l'objet de demain, que la communication est fondamentale, que cette passion doit être partagée. Je vais prendre un exemple qui nous a tous rendu très heureux. On a eu dans l'édition 2014 de Lonely Planet 2 citations complètes, 2 articles complets par Lonely Planet. On ne sait pas d'où ils viennent et ils sont visiblement allés dans nos centres. Et se terminait un très bel endroit pour une très belle action. Et ce qui ne gâche rien, le meilleur restaurant à 80 km à la ronde. Et c'est ce partage qu'on recherche aussi avec cette plateforme et ce qui nous permet d'amplifier ces joies que nous avons et de partager ces joies et d'en trouver d'autres. Voilà. D'accord, très bien. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Et on vous souhaite une très bonne journée sur la Croisette et à bientôt chez nous. Merci. Au revoir. Au revoir.